Forcément, mais là, du coup, Greg, je vais te demander 3 moments de l'année. On va essayer de faire un petit ping-pong, hein. Tu as parlé des frères Lebrun tout à l'heure, donc voilà, on va on va pousser le truc jusqu'au bout. On va faire un petit échange. Voilà, tu en donnes un, j'en donne un. Bref, voilà, 3 moments, je t'ai demandé de sélectionner avant l'émission. 3 moments que tu retiens de cette année, 2024. Ton premier moment, Greg, c'est lequel que tu retiens? Bah, mon premier moment, on va dire que ouais, c'est plus les alors on va changer un peu. Mon premier moment, ça va être la victoire de Sinner de Djokovic au JO, tiens. Parce Oh! que c'est le OK. seul titre qui lui Qui lui manquait. manquait. On sait qu'en plus, il se met une espèce de pression quand il joue en équipe nationale, incroyable. Et là, en plus, il bat Alcaraz en finale, sur terre battue à Roland-Garros. Donc c'est quand même, pour moi, c'est un moment historique, exceptionnel et entre guillemets qui pas clôt le chapitre parce que Nadal, Federer, Djokovic, sincèrement, c'est subjectif. Mais sincèrement, les 3 ont marqué l'histoire du tennis Bien sûr. et c'est compliqué d'en enlever un parce qu'ils ont chacun des caractéristiques différentes. Mais je pense que là, cette médaille d'or, ouais, ça a été un des moments de l'année, à mon avis. On va pas se mentir, il finit le jeu. Il finit le jeu. Là, tu vois, et tu peux pas avoir un palmarès plus rempli que le sien. Bah, C'est il peut incroyable et encore plus parce complet. qu'il continue à jouer, mais c'est vrai Oui, non, que mais tu comprends, il a tout eu, oui, quoi. oui, Il a oui, il tout eu, finit c'est incroyable. le ouais, la boucle est bouclée, très Ouais, clairement, très clairement. c'est fou. Juste pour citer, du coup, j'avais juste pour citer ceux de Nico. Nico, il a plus choisi des compétitions. Il a choisi l'Euro de handball en 2024, l'Euro 2024 de foot tout court, et forcément les JO 2024. On va plus parler de moments plus précis. Il a plus choisi des compétitions, donc je sais pas trop. Enfin voilà, Oui, je parce peux que pas trop l'Euro, revenir. Nico est gentil, mais si l'Euro, c'est le France-Autriche, Ouais, ou le France-Belgique, ouais, 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 je suis ouais, d'accord. enfin, encore pire, ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, mon premier moment, c'est Rodri Ballon d'Or. Juste comme ça, je finis la boucle sur l'Espagne. J'en peux plus de parler de l'Espagne. Rodri Ballon d'Or, parce que bah, c'est incroyable. Alors, c'est pas le Ballon d'Or le plus incontesté, on va dire, de l'histoire. C'est très contesté. Je sais que ça plaît vraiment pas à beau. Il y a beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas, Rodri Ballon d'Or. Mais moi, ça m'a plu. Voilà, ça m'a qu'un joueur comme ça, au milieu de terrain, un travailleur de l'ombre, un joueur qui, voilà, qui récupère des ballons, qui marque des buts importants aussi. C'est lui qui marque le but de la finale de la Ligue des Champions, par exemple, mais qui marque des buts importants, qui est important. On le voit quand il n'est pas là, et on le voit là avec Manchester City. On dirait que Guardiola, il fait exprès pour montrer, ben, vous voyez, quand Rodri n'est pas là, voilà comment ça se passe. Non, mais un joueur ultra important, sans blaguer, un joueur ultra important, un joueur qui m'a. Voilà. Bref, quand on parlait d'émotion, ben, quand Rodri il a le ballon au milieu de terrain et que, en fait, juste par un contrôle, il efface des joueurs voilà, par son intelligence de jeu et son intelligence de placement, etc. Moi, ça me fait vibrer. Donc, voilà. Rodri Ballon d'Or, moi, je signe. Et voilà. L'arrivée de Rodri au Ballon d'Or en béquille, moi, ça m'a marqué. Je m'en souviendrai. Je m'en Bien sûr, souviendrai ouais, longtemps. ça peut être une des images de l'année, hein. Exactement. Donc, je m'en souviendrai. Donc voilà. Rodri Ballon d'Or. T'as choisi quoi d'autre, toi? Eh ben, écoute, alors je vais pas rester en tennis, tac, tac. J'aurais parlé de Nadal entre guillemets Ah aussi, ben, voilà. logique. Non, mais c'est obligatoire. Non, on va en faire un autre et c'est un mauvais moment, mais pour moi, c'est quelque chose qui et je lui en veux pas, parce que c'est comme ça, mais c'est Stephen Curry, Ok. finale des Jeux olympiques qui franchement, bah, Écœurant. on Écœurant. lui donne le ballon et puis, bah, Stephen, vas-y quoi, fais-nous gagner l'or. En plus, on était tellement proches. Mhm. C'est les Français en plus, les Français, ils venaient de nulle part parce que sans un panier venu d'ailleurs de Strasbourg, je crois, contre la Lettonie, C'est ça, qu'on a ouais. éliminé, heu et Curie qui a été, mais écœurant, quoi. Ouais, écœurant, ouais, Et c'est lui. vraiment à l'américaine, tu sais, en mode bah, après, il faisait pas trop le show et tout, mais vraiment en mode, tac tac, j'ai froid, c'est fini les gars, Et puis le Night c'est Night, l'époque. la célébration Night Night où voilà, il Ouais, fait, ouais, allez, c'est l'heure d'aller se coucher et tout. Ah non, je suis d'accord, c'est mais pour moi, mais il après, était moi, je l'adore, c'est un super joueur et bien puis en plus, sûr, bien sûr, bien sûr, bien je sûr. le trouve pas non plus trop trash, je le trouve pas qu'il fait trop trash talk. Heu, Un petit peu, mais non, mais ça un va petit peu, quoi. mais c'est un peu dans le personnage, c'est un peu Oui, le oui, côté, tu oui, oui, vois, c'est pas il quelqu'un reste dans voilà, son truc. on va C'est pas c'est c'est entre pas lui un souvent, c'est entre lui et lui-même, tu vois? Il est content, il fait sa petite danse, machin quoi, mais c'est oui, oui, souvent voilà, entre c'est lui pas et un lui-même. Draymond Green quoi, voilà, c'est pas C'est ça, quelqu'un qui va c'est ça. voilà.
mais c'est quelqu'un de très humble, tout ça. Par contre, bah, forcément, c'est un Américain, c'est un showman aussi. Et sincèrement, là, les paniers qu'il nous a fait, franchement, je pense que plus d'un Français en ont fait des cauchemars parce que tu te dis, les mecs, en plus, ils étaient prenables parce que on avait l'impression que, bah, moi, j'avais l'impression en fait que on connaissait pas leur vrai niveau. En fait, j'ai l'impression qu'ils s'adaptaient au niveau de chaque équipe. C'est ça qu'ils vont jouer une mauvaise équipe, ils vont la gagner. Bon, là, ils vont la gagner largement, OK, mais ils vont s'adapter au niveau et ils vont augmenter un peu plus le curseur. Et en fait, c'était ça. Et en fait, on sait même pas où cette équipe peut s'arrêter, quoi, au Mmh. final. Et c'est dommage parce que la France a fait un tournoi exceptionnel. C'est clair. Voilà. En parlant de basket aussi, on n'en a pas parlé, mais aussi la finale, contre, les Pays-Bas, je crois, en basket à 3. Ah oui, oui, exact. Non, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Pardon, oui, au Pays-Bas, JO, pardon, ouais, j'ai des plus. au Ouais, tout à JO, fait, au ouais, JO. ça aussi, Pareil, c'est un sport qu'on a découvert, un sport, une, semi-discipline du basket qu'on a découvert. Et là aussi, en tout cas, il y a beaucoup de Français qui ont regardé, c'était et exceptionnel où ils puisque reviennent aussi un forcément peu de nulle part, hein. C'est un peu ouais, bien sûr. tu vois, parce ils perdent en poule et tout ça, et ah oui, je suis d'accord, ils reviennent de nulle part, Ça c'est clair. aussi, c'était exceptionnel, quoi, tout simplement là. Totalement d'accord. Pour rester juste en basket, pour moi, par exemple, ce qui est le match de l'année en basket, juste comme ça, moi, j'adore, hein. Le basket, c'est vraiment un sport que j'adore regarder. Donc, pour moi, par exemple, là, si je devais prendre le match de basket cette année, il n'est pas en équipe de France, par contre, il est au JO, c'est les États-Unis-Serbie. Pour ceux qui n'ont pas eu, voilà, qui sont pas, enfin, qui l'ont pas regardé, ou qui ont dû sauter dessus et qui se sont dit, bon, je sais pas si je regarderai. Bref, même en sachant le résultat et le résultat final de la compétition, etc., regardez-le, regardez les highlights, ce que vous voulez. Le match, il était magnifique. Le match, il était incroyable. Le États-Unis-Serbie en basket, il était merveilleux. Donc, bref, juste pour boucler un petit peu cette boucle-là. Moi, pareil, je vais rester JO et je vais parler juste du retour de Simone Biles. Parce que c'est incroyable. 3 années, du coup, 3 ans après Tokyo, où elle avait dû quitter la compétition, enfin interrompre la compétition pour préserver sa santé mentale. On rappelle, affectée par des twisties, je crois que ça s'appelle, trouble spatial du coup qui met les gymnastes un peu en danger au niveau des sauts notamment. Donc voilà, après une longue pause, elle est revenue. Et elle a brillé au JO, hein, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, trois belles médailles, dont 2 en or, si je ne me trompe pas, enfin en or par équipe, au concours général et au saut. Ah non, 3 en or, pardon, excusez-moi. Et du coup, bref, elle est à 11 médailles olympiques, c'est magnifique, et à 27 ans. Je crois qu'il y a juste le cheval où elle a pas eu l'or, il me Ouais, c'est semble. ça, exact, ouais, ouais, t'as raison, exactement, le cheval, ouais, là où elle est un peu passée, un peu entre guillemets à côté, même si, là, bref, non, c'était très fort, et il y avait encore une fois, juste pour ce retour-là, il était très marquant, et pour moi, ça fait partie des, euh, des moments de l'année, incontestablement. T'en as un dernier? Eh bah, écoute, ça va être un moment négatif. Il en faut aussi, il en faut aussi. C'est cette perte de balle inexplicable aux JO, pendant le match de handball, Aïe, aïe, aïe. comment il s'appelle? Dikamem. Alors je sais Mhm. plus c'était quoi, les Allemands. C'était les Et en Allemands. plus ça a sonné surtout la fin de carrière d'une légende, hein, Nikola Karabatic. Donc pour moi aussi, c'était un moment fort parce que, les garçons étaient attendus pour aller chercher l'or. Là, ils s'arrêtent vraiment, je crois que c'était en quart de finale ou même en fin de phase de poule, je sais plus. Mhm. Et puis alors bon, on va pas lui en vouloir, hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est le sport. En tout cas, cette perte de balle qu'on a eu du mal à comprendre. Et c'est ça, mais même lui par la suite, il est revenu dessus et il dit, même moi je la comprends pas, même moi je comprends pas comment j'ai perdu la balle. Elle Et est, ça, c'est un moment aussi très fort. Il y a aussi également parce que c'est la première, c'est la médaille d'or de Kaoli Vast en surf. Bah, qui remporte la première médaille d'or pour de surf aux JO pour la France. En plus, c'était, bah, à Tahiti dans un cadre, magnifique. Voilà, donc il y a aussi ça comme image, moi, qui m'a marqué. OK, très bien. Moi, ma toute dernière, ça va être, je vais revenir juste sur du foot rapidement, c'est Leverkusen, champion d'Allemagne. Quel beau champion on a eu l'année dernière. Je le rappelle, hein, fondé le 1er juillet 1904, le Bayer Leverkusen est champion pour la première fois en 2024, donc 120 ans après.
Coupe d'Allemagne aussi, ils ont remporté la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, du coup, à l'issue de la saison. Finaliste de Ligue Europa. Bref, Xabi Alonso a réussi à mettre fin à la réputation du club poissard, qui collait jusque-là au Bayer Leverkusen. Leverkusen aussi. Hein. Exactement, Leverkusen, les fameux. Et donc là, on pourra plus l'utiliser, ce surnom. Quel beau champion d'Allemagne. Et voilà, encore une fois, quand on parle le foot à gagner, ben là c'est encore un exemple de ça, parce que c'était, voilà, je le rappelle, très beau champion. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas le citer parmi les moins qui m'ont marqué cette année, parce que Xabi Alonso, avec le champion d'Allemagne, et Leverkusen surtout. Et puis voilà, Xabi Alonso qui veut pas partir, qui veut rester pour faire la campagne européenne et tout. Non, c'est trop beau, c'est magnifique. Et donc même si là ils sont deuxième et un peu plus loin du titre cette année, ils se maintiennent, ils sont toujours là, sans forcément dépenser des cents et des mille, ils sont toujours là. Parmi les. Quand même, cette semaine. Hein. Comment? Ils ont battu l'Inter, tout à fait, ouais, tout à fait. Première équipe à battre l'Inter, avec un but d'un ancien de Ligue 1, un ancien du PSG, Mukele, ouais, en fin de match. Tout à fait. Exactement, donc ouais, tu fais bien de le citer, exactement. Ok. Bon, écoutez, on a fait le tour de nos petits moments, de ce qui nous a marqué. Et Nico, lui, c'était que les compétitions. Ouais, c'était que les compétitions. C'est pour ça que j'ai pas plus fouillé, parce que là, en plus, on a parlé un peu de toutes. Donc voilà, on lui redemandera s'il y avait quelque chose en particulier dedans qui voulait citer, mais en tout cas, ouais, lui, il nous a cité surtout il a listé surtout les compétitions. Donc voilà. On a eu quand même une année avec pas mal de retraites. Parce qu'on a eu Karabatic, on a eu Nadal aussi. Ouais, Nadal, bien sûr. Même si bon, ce que l'Espagne a fait, ça laissait un peu à désirer. Bon, c'est cette fin, mais bon, ça enlève à rien sa carrière, monumentale aussi. Donc c'est aussi une légende qui nous quitte. Il y a aussi Del Potro qui a mis toute proportion gardée, mais c'était un super joueur, moi que j'adorais, qui a pris sa retraite aussi. Tout à fait. Et qui malheureusement là, c'est compliqué. Il y a aussi forcément Pogacar, qui a survolé le Tour de France et qui en vise encore d'autres. Il a été monumental. Donc il y a ça aussi. On ne peut pas tout mettre, mais en tout cas, il y a des trucs qui étaient. Voilà, on essaye d'en mettre, on va dire, le maximum. Comme a dit Ruben, si vous voulez commenter, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Exactement. Ça a été dingue, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Surtout, n'hésitez absolument pas à mettre vos. Et j'avais une question, moi. Est-ce que tu mettrais Wemby dans tes révélations? Je pourrais. Honnêtement, je pourrais. Mais alors, je l'ai pas mis pour une raison, juste parce que je voulais parler de. Enfin, par exemple, si tu mets en révélation, moi j'avais forcément envie de parler de Lamine Yamal. Mais si par exemple j'avais su que Nico citait Lamine Yamal, j'aurais sans doute mis Wembanyama. Comment ne pas le mettre? Enfin, encore une fois, on l'attendait. Juste comme ça, je le fais rapide. On l'attendait. Il est numéro 1 de draft quand même, mine de rien. On savait qu'il y avait du potentiel. Maintenant, savoir que dès sa deuxième saison, pardon, j'ai du mal à articuler, ça allait être, pas de débat possible, une future superstar. Ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup qu'il y en ait beaucoup forcément qui le mettaient, ou en tout cas, c'était pas quelque chose de sûr, de gravé dans la roche, de ce que vous voulez. Au contraire, donc évidemment, immense révélation. Oui, tu fais très bien de le rappeler, de le citer, parce que mettre, encore une fois, San Antonio, par exemple, l'année dernière, fait une saison horrible, donc voilà, mais lui, c'est clairement le rayon de soleil, même plus que ça. Et cette année, en fait, ils sont sur, je crois qu'ils sont en 12-12, si je me trompe pas. 12 victoires, 12 défaites, donc ils restent en positif pour l'instant. Et ils font un bon début de saison. Et cette année, c'est le franchise player, quoi. Voilà. Et il a aussi de très très loin. Qui, je pense, fait beaucoup de bien. C'est clair. Il y a d'autres joueurs, hein, Champagny, Johnson. Vassell, Sohan. Sochan. Sohan, oui, Sochan. Sohan ou Sohan, tout à fait. Donc non, c'est pas mal, franchement. Non, et puis il sera All-Star cette année. Ça, encore une fois, c'est il aura son étoile, sa première étoile. Donc peut-être petite déception au jeu quand même. Oui.
Mais bon, Oui, on oui. attendait tellement aussi, voilà. Et mais après, voilà, mais il a en tout cas un truc qu'il a dit et du coup, s'il peut marcher dans les pas de par exemple, d'un Tony Parker, il a dit que tous les étés, il sera disponible pour l'équipe de France. On verra, hein, après ça se trouve au fil de sa carrière, il prendra peut-être des jours de congé, on n'en sait Ça, c'est rien, bien, on c'est sait pas une pourquoi, on belle n'en sait rien. déclaration, ouais. Mais en tout cas, voilà, sur sa déclaration et ça, c'est un gros top qu'on aurait pu mettre, je crois que c'était la semaine dernière déjà, mais qui Mmh. se rendra disponible pour toutes les compétitions, avec l'équipe de France, ça, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on se rend pas compte de la chance que le basket français a eu avec Tony Parker, par exemple, qui tous les étés, après une saison ultra éprouvante en NBA de minimum 82 matchs et après, c'était avec les playoffs, etc., tu en rajoutes 20, 25, machin. Tous les étés, il était là, il se rendait disponible pour l'équipe de France. Et s'il y a ça avec un Wembanyama, bah, c'est évidemment c'est royal. Et si en plus, ben t'as plus en Europe, bah, par exemple les frères Gasol pour te terrifier, bah, il y a moyen de prendre quelques titres, je pense. Parce que autant C'est vrai le que les basket, Hernan Gomez sont un peu moins impressionnants. voilà, c'est ça, exactement. Autant par exemple le basket en Allemagne grandit, autant en Serbie, il faut toujours faire gaffe. Autant il y a moins cette domination, enfin, en tout cas, il y a moins de certitude, par exemple, bah, avec l'Espagne, il y en a quand même moins, Mmh. donc il y a peut-être moyen de prendre plus de titres, notamment dès l'année prochaine. Je crois qu'il y a déjà l'Euro l'année prochaine de basket, donc à surveiller. Et puis il y a eu une dernière chose, il y a eu aussi des images fortes, c'est parce que ça a été assez rare, mais il y a eu quand même pas mal de départs, notamment Mmh. des départs des coachs historiques, comme on l'a dit, Crumbles, par exemple. Ah oui, exact, ouais. Il y a eu, bah, Vincent Collet Mmh. aussi, hein, En qui était basket, ouais. depuis, voilà. On aurait aimé qu'il y ait Didier Deschamps, mais tant pis. Bah, il y a eu Ah, la Gareth balle Southgate perdue, en foot, hein. Il y a la eu balle Gareth perdue. Southgate en foot aussi. Je suis fan. Comment? Donc il y a eu Gareth Southgate en foot, Ah ouais, ça 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 faisait je pense longtemps. que ça je pense qu'il va pas manquer, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, il avait quand même fait malgré tout, il fait finale. Bon après Oui, c'est oui, vous oui. avez compris, mais voilà. Donc il y a eu aussi ça, que ça a été vraiment une année pleine de et même en début d'année, hein, le ski, moi je me souviens pas de tout, mais bon, il y a les Français qui ont quand même été fait aussi pas de qui ont gagné des aux championnats du monde, des coupes du monde, des Mmh. choses comme ça, donc Tout à fait, tout à fait, une tout année à fait. riche en émotions, ouais. Encore une fois, on ne peut pas citer tout le monde, donc si on a oublié des personnes qui vont me dire: «Oh, mais c'est scandaleux que vous les ayez oubliés», c'est voilà, il fallait faire des choix. N'hésitez surtout pas à les mentionner.